Salut, c'est Yannick. Comment ça va? Écoute, je suis en train de pratiquer comme à presque tous les matins ici dans mon studio. Il est actuellement à 9h. Vendredi matin, 9h. Et là, quand je pratique, j'ai souvent des idées, je sais pas pourquoi, mais des idées de vidéos. Puis je pense que c'est parce que, comme tout le monde, j'ai des fois des petits trucs, des petits soucis qui m'embêtent. Puis là, je trouve une solution, puis je me dis, mais, ça ferait un bon truc à partager à vous, mon audience, puis ça me fait plaisir de le faire de toute façon. Donc, je pense que je vais commencer à faire ça de plus en plus, parce que c'est des trucs qui me viennent spontanément, puis dans le sens que si moi, j'ai cette difficulté-là, je présume que certains d'entre vous vont aussi rencontrer ça. Donc, je te dis ce que j'ai fait, ce que je fais, et je te dis la solution que j'ai trouvée et l'amélioration surtout que ça m'a apporté de changer quelque chose. Cette vidéo, ce type de vidéo-là, je pense que je vais en faire peut-être une série là, je vais nommer ça d'une certaine façon. Et je dis ça, là, mais je suis même pas sûr que je vais la publier, cette vidéo. Je m'amuse aussi en faisant des vidéos comme ça. Donc, ce que je disais, revenir au cœur du sujet, je pratique un truc technique là maintenant. Donc, c'est un pattern qui fait bon, que j'ai pris d'une méthode sur Internet. Et puis ça, ça monte en demi-ton et ça redescend ensuite au point de départ. Donc, c'est extrêmement technique. J'adore faire ce type d'exercice-là. Et mon réflexe, ça a toujours été de le jouer, de commencer à 60 et jusqu'à 200. Et quand je l'avais à 200, je passais au prochain. Mais là, je me suis dit, je vais essayer de pousser le truc vraiment le plus vite possible que ma dextérité actuelle, parce qu'on s'améliore toujours en passant, me le permet. Alors, évidemment, ce qui se passe, c'est que quand je défriche un truc, je le commence à 60. Par exemple, celui-ci, ça c'est la vitesse que je l'ai commencé, qui est très lent en passant. Hein. Ainsi de suite. Là, ça dure pas mal plus longtemps que ça. Là, on passe tout le sax à 60. Tu vois ici, je suis vraiment à 60 sur mon métronome. Bon. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? C'est que je le monte de 5 ou de 10 jusqu'à 200. Et là, ce que j'ai fait hier, en fait, je l'ai pratiqué jusqu'à 160. Puis là, ça commençait à accrocher un peu. J'aurais pu continuer à le pratiquer et tout ça, mais je me suis dit, j'arrête là. Et aujourd'hui, je l'ai recommencé un petit peu plus lent que 160 parce que je me suis remis dans les doigts. En fait, je l'ai recommencé peut-être à 120, 130. Là, je suis rendu à 220 et ça va vraiment bien. Alors, là, à 220, ça commence à accrocher encore aujourd'hui. Mais pourquoi je te fais cette vidéo? Pourquoi je te partage ça? C'est que dans le fond, je pense que pour certains exercices, c'est bien de se dire, OK, là, j'arrive à un point aujourd'hui, je vais pas passer au prochain demain, je vais rester sur celui-ci et le parfaire et le pousser vraiment au maximum de ce que je peux faire au niveau que je suis, évidemment. De toute façon, là, je te dis ça aujourd'hui, c'est vraiment un conseil at large. C'est vraiment quelque chose de général. Tu peux appliquer ça à n'importe quoi. Puis, peut-être que tu te dis aussi, c'est quoi ce conseil-là? On le savait, mais moi aussi, je le savais. C'est juste que il y a tellement de trucs dans la musique, il y a tellement d'affaires qu'on se fait mettre dans la tête de tout part, tout côté. Et moi, j'en suis un de ceux-là parce que j'expose la façon que je pense qui est le mieux pour toi d'apprendre. T'es pas obligé de m'écouter non plus. Tu peux écouter qui tu veux, mais de se concentrer sur un truc et de se rappeler surtout, OK, ça existe. Là, je vais essayer d'appliquer ça. Je vais essayer d'écouter cette personne-là parce que je trouve ça cool de la façon que lui ou elle joue. Puis, encore une fois, c'est pas obligé d'être moi. Là, on jase. Donc, voilà. Je pense que c'est le conseil que je vais te donner aujourd'hui. Donc, la formule que j'ai adoptée encore, pour résumer, je l'ai commencé à 60, cet exercice-là. Ensuite, je l'ai monté jusqu'à 120. Moi, ce que j'aime faire à 120 en noir, là, comme ça, dans le fond. Et ce que j'aime faire, là, je suis à 120. Tu vois? Sauf que rendu à 120, moi ici, le clic, ça commence à me taper sur les nerfs. Donc, je descends ça à 60, qui est dans le fond la moitié de 120. Et ce que je fais, c'est que je vais en half-time. Dans le fond, mon métronome devient moitié moins vite, mais mon tempo reste le même. Donc, si je te refaisais l'exemple, ça va être exactement la même chose que tu vas entendre.
vois, ensuite, je vais le monter de 5 sur le métronome, là, mettons à 65, mais ça me donne un bond de 10, parce que, attention, je suis en halftime là-dessus, là. Quand je dis que je le monte jusqu'à 220, dans le fond, c'est que ici, tantôt, ce que je faisais, c'est que sur mon métronome, j'étais rendu à 100, même 115, je l'ai fait, je m'en souviens. Donc là, c'est... Tu vois, là, pour moi, ce pattern-là, ça commence à accrocher, je le sens que je suis moins clean. C'est pas grave. Je vais arrêter là. Là, je suis à 110 ici sur le métronome. Mais ça me donne un tempo de 220, attention. Et demain, là, je vais pratiquer d'autres choses parce que je suis un peu fatigué de faire ça. Demain, je vais le recommencer. Là, 110, c'est un peu intense. Je vais peut-être le recommencer à 80, 90, mais je vais le monter assez rapidement jusqu'à 110 où je suis là. Et je vais essayer de le pousser encore. Là, à un moment donné, je ne monterai pas ça à 400. Là, on s'entend, à un moment donné, il y a une limite physique aussi et d'aptitude qui se développe même si ça fait 20 ans que tu joues, 30 ans, 40 ans. C'est ça qui est cool avec la musique. Donc, ça peut s'appliquer à tous les niveaux, cet exercice-là. Alors voilà, c'est ça que je vais partager aujourd'hui. Dis-moi si cette formule-là, t'aimes ça. Moi, je trouve ça cool, sincèrement. Petit café, petite pratique, saxophone, on jase. Je suis un peu tanné pour vrai des vidéos, de faire des vidéos extrêmement comme polies. Avec des bling-bling, des affaires qui éclatent de partout, des sons, du coupage, de l'édition. J'aime ça faire ça. Attention, mais juste faire ça, à un moment donné, je trouve que tout le monde fait la même chose de toute façon sur YouTube. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires. Sincèrement, moi j'aime beaucoup le format, on s'assoit, on jase, on prend un café. C'est pour ça que je vais recommencer à faire des lives, je pense. Sous toute réserve, là, mais je trouve qu'il manque il y a un contact qui manque avec Internet qui est trop genre, ok, je te fous ça dans la gueule, apprends ça, vite, 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 tout va vite. Là, je saute encore d'un autre sujet, parce que le matin, j'ai beaucoup d'idées. Mais je trouve que sur Internet, c'est vraiment comme, on donne des choses en 3 minutes et demie, puis là, après ça, tu finis ta vidéo, tu finis d'écouter, puis là, il faudrait que tu sois capable de tout faire ça. C'est pas ça la vie. C'est long apprendre quelque chose, c'est long, il faut le mettre ici, il faut le mettre dans nos doigts, il faut le pratiquer, il faut mettre les efforts, il faut mettre le travail. C'est pas vrai qu'en écoutant une vidéo de 4 minutes, ça va changer ta vie puis qu'après ça, tu vas être super bon. Cela dit, je pense que ce format-là est plus tranquille et plus genre, ok, je t'apprends quelque chose, si ça t'intéresse, tu le laissais. Sinon, ben tant pis, c'est pas grave, on va se voir dans une prochaine vidéo. Alors, sur ce, je te souhaite une bonne journée et moi je te dis à très bientôt. Salut!